Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec un haul de la boutique Innova. Comme d'habitude, les liens dans le plus ou affiché plus de la vidéo. C'est parti, je vous montre ma petite sélection. J'ai sélectionné cette fois-ci 2 dies seulement et des papiers. J'ai fait des petites créations pour vous montrer éventuellement ce que je vais perso en faire. J'ai sélectionné ce dies aussi, un cœur dégoulinant de sang, de ce que vous voulez. Je le trouve trop mignon. Il fait quand même 9,5 sur, on va dire de là à là, 8. Donc une belle taille. Quand on fait les découpes, on obtient ceci et ceci. Je les ai fait en noir, ça vous gardez. Et regardez-moi cette jolie découpe. Elle est super jolie. En sachant que ça, bon, bah, le cœur, on fait plein de découpes. On peut faire shaker, on peut faire plein de choses avec ça. Et cette découpe-là, imaginez, je ne sais pas, mais nous allons prendre quoi? Un petit bout de papier en blanc, si possible. Aussi, tu vois. On va prendre un ciseau. Je fais ça vraiment à l'arrache. Vous découpez un pied et ça peut vous faire un champignon. Un champignon. Bon, vous faites mieux que ça le pied. Vous pouvez faire un champignon féerique. 2 dies, plusieurs utilisations. Vous pouvez également les mettre, vous coupez là, vous pouvez également décorer des hauts de page, faire un parasol pour l'été. Moult possibilités. Mais le champignon, je vais l'utiliser comme ça, je ferai certainement une page de collage. Ça fait trop mignon. Mais sinon, ça fait de très jolis cœurs. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait avec cette... J'ai fait une petite page, je vous montre ça. J'ai fait une petite page comme ça. Alors, vous voyez, j'ai fait la découpe, j'ai mis un fond patouille en dessous. Ça, c'est le papier de la collection, d'une collection de chez Innova. C'est celle-ci, en 15-15. J'ai découpé un personnage, des engrenages. Le cœur, je l'ai incrusté sur la demoiselle. Fond encre du stress. Et puis voilà, une petite page toute simpli. Il est très joli ce cœur. Et ça, c'est un fond où j'ai réessuyé mes pochoirs sur une fiche Bristol. Tout simplement. Qui était déjà rose à la base. Voilà ce que l'on peut faire. Et le cœur est très très joli. Ça, c'est un exemple. Avec ce papier-là également qui est sur la boutique. Ça, c'est mon premier dies. Ensuite, le deuxième. Là, qu'est-ce que tu vas nous faire avec ça? C'est tout simplement une croix qui représente, moi je vois ça, les clous de Jésus, qu'il est cloué, soi-disant cloué sur la croix, soi-disant, oui, cloué sur la croix. Eh ben, les découpes, on a des petits mots, mais alors j'ai un truc qui m'interpelle, je ne sais pas du tout si une de vous. La croix, alors pourquoi j'ai pris ça? Je trouve que ça fait très celtique. Et pour mon Moyen-Âge, vous savez qu'au Moyen-Âge, les bijoux qui étaient tolérés, c'était des icônes religieuses. Et je me suis dit, pour mon Moyen-Âge, etc., je trouve la croix très intéressante, très jolie, j'aime beaucoup. On peut même faire une épée si on veut, regardez. C'est les croisades, il y a moyen de faire plein de trucs avec ce petit dice-là et j'aime beaucoup. En plus, dans ce dice-là, on a le mot Jésus, mais on a le mot, alors... Je me suis dit, mais c'est quoi l'ur? Alors, si je vais voir la traduction de l'ur, ça veut dire l'heure. Jésus est un leurre, je doute. J'ai regardé, mais c'est pas l'œuf, c'est pas un O, c'est pas fermé. J'ai regardé l'uve, live, mais ça va pas. Parce que si c'était un V, ça partirait plus bas. J'ai l'impression que Jésus est un leurre. Ben, je sais pas trop. Dites-moi. Là, j'ai un doute sur ce mot-là. Est-ce qu'il y a une erreur? Je ne sais pas. Enfin, moi, ça me paraît bizarre. C'est surtout pour cette petite croix qui va venir agrémenter mon junk ou des créations un peu spéciales et puis qui peut tout à fait se transformer en vieille épée. J'adore, tout simplement. Et c'est normalement un dies, je pense, pour des communions ou des trucs comme ça, je sais pas du tout. Mais j'avais bien aimé le concept de la croix qui se sépare comme ça, un peu spécial. Et on peut faire plein de choses. Ça, c'est la sélection de mes 2 dies. Ensuite, j'ai sélectionné du papier. J'ai pris celui-ci en 15-15, façon, on va dire, Tim Holtz. C'est en 160 grammes, sans acide évidemment, et on a 12 designs, donc 6 papiers x 2. C'est pas recto et verso, vous voyez, c'est du collage de vieux documents. Donc on les a en 2 fois. Je vais me mettre comme ça sera peut-être plus simple. On les a en 2 fois à chaque fois.
voilà, comment dire, des journaux, des étiquettes avec des numéros. Pourquoi t'as pris ça, note? C'est tout simplement pour faire mes embellissements, ni plus ni moins. Disons que je gagne du temps. J'aime beaucoup utiliser le Polaroid. J'en ai dans différentes dimensions. Je vous ai pas fait les découpes, mais c'est tout simplement pour venir décorer des Polaroid pour agrémenter des créations ou voire même des albums. Mais c'est pas pour faire un album, c'est tout simplement pour créer des embellissements. Je le trouve très joli. Là, c'est vrai que j'aurais dû vous faire une découpe pour vous montrer, mais une Polaroid découpée dans ce papier-là, une tuerie. Ça me rappelle les anciens Polaroid de chez Toga, qu'ils avaient fait une série très vintage que j'ai adoré. Bon, il y a très longtemps. Et celui-ci, on en a donc toutes les teintes. Bon, ça reste dans les teintes vintage marronné, mais c'est génialissime. Celui-là est très joli aussi. Il va bien rendre. Et pour terminer, on a ces deux-là. Très joli papier. Mais c'est tout simplement pour faire mes embellissements et surtout des cadres, on va dire. Je dis Polaroid parce que j'aime beaucoup le Polaroid. Mais pour faire des cadres sur mes albums, ça peut être très masculin. Ça passe partout. C'est vintage et ça peut passer aussi bien pour faire des embellissements, aussi bien pour un album masculin, vintage, steampunk et tout ça, surtout pour faire des cadres, des Polaroid, enfin vous m'avez compris, c'est pour ça que j'ai pris ce papier là. J'ai également jeté mon dévolu sur ce papier, alors j'ai arraché l'emballage puisque j'ai déjà utilisé, j'ai fait une petite création. Mais qu'est-ce que va nous faire avec ça? Alors ils sont recto et verso, c'est en 30,5 par 30,5. Là c'est du 15-15, on va dire ça comme ça, oui j'ai du 15-15. Et là c'est du 30,5 par 30,5 recto et verso. Bah il y en a ça vous dire, ah, c'est pour Noël? Non, perso c'est plutôt l'effet tartan qui m'intéresse là-dedans. Tartan, ce sont les tissus des tissus écossais, on va dire en général, qui donnaient l'appartenance du clan. Celui-là qui portait tel ou tel tartan, c'est tissé de telle ou telle façon, appartenait à tel clan. Je vous les montre comme ça. Pareil, pour venir décorer des pages, faire des embellissements sur ce sujet-là aussi, que j'aime beaucoup. Arracher, faire faire la déco pour les junk. Voilà, c'est tout des tissus écossais. J'adore celui-là. Plus la couleur prédominante, la façon dont c'est tissé, ça veut dire que c'est tel ou tel clan en Écosse. Je pourrais pas vous dire. Hein. Faudrait que je fasse une recherche pour savoir. Je le savais, quand il y a une dominante de vert, ça appartient à tel clan, etc., etc. En sachant que c'est un tissu qui était très cher. Donc en règle générale, les gens, c'est les gens qui avaient de l'argent, hein, qui avaient ce genre de tissu là et pour leur habit, hein, et essentiellement les kilts. Nous on connaît les fameux kilts, mais là les gens en général c'était dans les teintes marronnées parce qu'ils avaient moins d'argent. Pour les gens, hein, de tous les jours, c'était dans les tons de brun, et quand c'était coloré, c'était pour arborer justement le clan de la personne ou la région. Alors au départ c'était la région, la province, après c'est devenu une histoire de clan. Enfin bref, j'ai pas fait un cours d'histoire. J'ai choisi ces papiers là, pas du tout pour faire du Noël, bah pas du tout. Ça pourrait, hein, ça pourrait éventuellement servir pour Noël. J'ai seulement choisi ce papier là pour le style tartan. Alors j'ai fait un truc tout vite fait, bien fait pour vous montrer. J'ai fait ce genre de création là, mais vraiment vite fait pour vous montrer comment je vais l'utiliser entre guillemets. Hein. C'était juste pour ça. Là j'ai fait un tag avec un écossais, son château. J'ai fait des restes de découpe. J'ai utilisé une plaque de gaufrage de la boutique qui fait des feuillages comme ça. Voilà, j'ai découpé, j'ai fait des cercles, j'ai fait un peu de n'importe quoi. Et puis voilà. Bon, c'est plus dans ce genre-là que je vais l'utiliser pour faire des embellissements. Et puis venir voir sur Google, me renseigner sur les clans, l'histoire et tout ça. Et faire un petit truc là-dessus, j'ai envie. J'aime beaucoup les civilisations anciennes. Enfin, quand on dit ça, on a l'impression de se retrouver au temps des Mayas. C'est pas si vieux que ça, les Écossais, en sachant que c'est leur habit, leur couleur a été interdite par je sais plus quel roi. Enfin bref, l'Écosse, voilà, n'était pas ça n'appartenait pas à l'Angleterre. Ça, je vous apprends rien. Mais j'aime bien, voilà, j'aime beaucoup l'histoire et j'ai envie de faire un truc là-dessus. C'est pour ça que j'ai pris ça. Je vais voir s'il y en a qui correspondent à certains clans et puis faire un petit projet là-dessus, un petit carnet, un mini junk, et puis créer des embellissements, tout simplement. Donc voilà ma petite création avec ce papier-là. Je trouve ça trop mignon. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ça, c'est pour faire des embellissements, essentiellement des cadres et des Polaroids. Et avec les dies, ici, donc la croix, j'ai pas fait de création.
Et avec le Dice Cœur, j'ai fait cette page d'art journal. Et cette jeune fille, vous la retrouvez dans ce papier-là que j'ai eu dans un haul il y a un moment maintenant. Voilà, voilà mes petites créations. Je ne sais plus parler. Je vous montre quelques idées. Perso, je vais utiliser ça comme ça. Vous en aurez certainement d'autres. Par contre, le Dice Cœur, je le trouve trop beau. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées. Changez un peu. L'Écossais, c'est pas que Noël, etc., etc. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.